Coucou, j'espère que vous allez toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de mes lectures du mois de juillet. J'avais l'impression de ne pas avoir énormément lu au mois de juillet puisque les vacances scolaires, le travail, on est parti aussi en vacances la dernière de juillet, la première d'août. Et au final, j'ai quand même plutôt pas mal lu. Je reste un petit peu dans ma moyenne, je tourne à peu près autour de 8 livres. Et là, ce mois-ci, enfin le mois de juillet, j'ai lu 6 livres. Donc c'est plutôt pas mal. Il y avait des biens comme des moins bien, et du coup, je vous présente ça. Alors moi, je lis quasi uniquement que sur ma liseuse, qui est juste ici. Voilà, j'ai la Kindle de chez Amazon. Et du coup, je vais vous mettre les couvertures juste là, pour que vous puissiez voir de quel livre il s'agit. Le premier que j'ai lu, c'est Rhapsody in Blue de Lily Degain. Donc j'ai mon petit calepin où je note tous mes livres. Je vous lis le résumé. Pour protéger sa petite sœur, Olympe accepte d'obéir à son frère et laisse des types sordides profiter de ses charmes contre une poignée de l'escorting. Seule sa passion pour la musique et la composition l'empêche de sombrer. Sa troisième année en fac de musicologie est sa dernière bouffée. Tel est le deal avec son frère. Une fois sa licence obtenue, elle se dévora à cette vie de misère. Arthur avait tout. Il était le plus grand pianiste de sa génération jusqu'à l'accident qui lui a coûté l'usage de sa main gauche. Le voilà donc dans une université pour enseigner l'écriture musicale. Quand ces deux âmes écorchées se percutent, ce ne sont pas des étincelles, mais de la musique qui jaillit du néant. Donc du coup, vous l'aurez compris, on suit Olympe qui est sous l'emprise de son frère. Sa mère, elle est complètement shootée et du coup, son frère la tient en la carotte. En fait, c'est si tu fais de l'escorte pour moi, parce que tout ce qu'elle gagne, du coup, c'est lui qui récupère l'argent. Je ne touche pas à la petite sœur, je la laisse tranquille, sinon je la prostitue en gros. Donc elle est tenue au final par son frère. Et le deal qu'elle a avec, c'est tu ne touches pas à ma sœur et tu me laisses faire finir mon année de musicologie. Après, elle sera obligée de s'arrêter de travailler uniquement que pour son frère. Et là, elle va rencontrer donc Arthur. Arthur, c'est son prof de musique et ils vont entamer une relation ensemble. Voilà, lui aussi, il est très marqué puisqu'il a perdu l'usage de sa main et du coup, il ne peut plus jouer du piano comme il en avait l'habitude. Mais Olympe va lui apprendre qu'il y a d'autres façons de continuer à faire de la musique. Voilà, c'est un livre que j'ai noté bien. Alors moi, je note pas avec les chiffres. C'est ou pas bien, ou très bien, ou coup de cœur, etc. Mais voilà, je note pas des notes vraiment avec des chiffres tout simplement ou des étoiles. Donc j'ai noté bien, c'était une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, ça se lisait plutôt facilement. Ensuite, j'ai lu Akemi de Vanessa de Gardin et je sais pas si je vous l'avais pas fait en vlog celui-ci. Je vous lis le résumé, pareil. Je m'appelle Akemi, ancienne prostituée, j'ai été sauvée par Kaemon, le chef Yakuza des Hayato. Alors, quand notre clan est menacé, il est de mon devoir de protéger les miens. J'accepte d'infiltrer nos ennemis, les Dark Lotus, pour que nous puissions les éradiquer. Le plan aurait pu être simple si Kaemon n'avait pas fait alliance avec Keizen, le lieutenant du clan rival, les Mitsuru. Cet homme sombre, charismatique, puissant, me fascine autant qu'il me trouble. Entre rivalité et désir, chaque pas me rapproche un peu plus du danger. Donc là, on est immergé dans le monde des Yakuza. Donc ambiance un petit peu japonaise. Il y a deux clans qui sont rivaux, mais au final qui vont s'allier pour détruire un clan qui essaie de prendre les deux territoires des deux adverses. Donc elle va aller dans le clan adverse pour essayer de pénétrer un petit peu ce clan et au final ils vont devoir travailler ensemble. Elle va tomber forcément amoureuse du chef de l'autre clan. Donc voilà, c'était une bonne lecture aussi. J'ai adoré l'univers japonais, les traditions, les temples, etc. Après, c'est un peu toujours pareil quand on est dans ce monde de gangs, de mafia, etc. C'était pas plus original que ça, mais j'ai bien aimé l'univers. Ensuite, j'ai lu Blue Savior de Jen Guerrieri. C'est une autrice que j'ai découvert, je crois, cette année et que j'adore. Vraiment, j'aime sa plume, j'aime sa façon d'écrire. Je trouve que c'est une autrice qui arrive à nous procurer plein de sensations. Vraiment, elle est très très forte pour ça. Prudence avait tout pour briller, la popularité et des aptitudes qui auraient pu la propulser parmi les plus grands triathlètes. Mais du jour au lendemain, elle est frappée par un terrible drame et voit tous ses rêves s'effondrer.
Abandonnée par ses amis, elle met fin à sa carrière et plonge dans une dépression. Alors un soir, elle plonge dans un lac pour mettre fin à ses jours. Cependant, l'intervention d'un garçon l'empêchera de se noyer. Son sauveur n'est autre qu'Hector, skater, hyperactif, qui a abandonné ses études pour se lancer dans un road trip. Mais sa voiture tombe en panne et il se retrouve coincé dans le Missouri. Les parents de Prudence lui donnent pour mission de la sortir de sa dépression et il empochera suffisamment d'argent pour financer le reste de son voyage. Alors, du coup, vous l'aurez compris, on suit Prudence. Donc Prudence, elle a été frappée par un drame. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, sinon je vous spoil tout le livre. Mais du coup, voilà, elle a été frappée par un drame qui l'a touchée, elle et sa meilleure amie. Du jour au lendemain, en fait, elle se retrouve toute seule. Ses amis lui ont tourné le dos suite à ce qui s'est passé. Sa carrière, elle a été stoppée puisqu'elle elle faisait du triathlon haut niveau, notamment avec sa meilleure amie. Du coup, voilà, tout a été stoppé, elle s'en veut énormément et du coup elle tombe dans la dépression et la seule fin qu'elle arrive à trouver c'est en fait de se noyer dans le lac. Mais là arrive, je me rappelle déjà plus le prénom, Hector. Donc Hector en fait il est un peu perdu au niveau de sa vie, il sait pas trop ce qu'il veut faire, du coup il décide de partir en road trip et sa voiture tombe en panne juste là où en fait Prudence tente de se noyer. Donc il la secourt et il l'amène à l'hôpital, aux urgences. Là, il rencontre les parents de Prudence et les parents de Prudence lui disent écoute, voilà, on sent que tu peux sauver notre fille. Donc en échange, on te loge, on te nourrit, on répare ta voiture et on te donne de l'argent. Comme ça, après, tu pourras finir ton road trip. Voilà, Hector, il connaît très bien au final ce que c'est la dépression. Alors je vous laisserai découvrir si c'est lui qui est passé par là ou si c'est quelqu'un de proche par rapport à lui. Et d'ailleurs, Hector, c'est l'un des fils du livre de la trilogie. Je me rappelle jamais le nom, c'est un truc de fou ça. J'en lis tellement en fait que je me mélange. De la trilogie Tainted Hearts que je vous ai déjà présentée. C'est une trilogie que j'ai adorée dans l'univers danse et musique. Et du coup, c'est un des fils des protagonistes. Mais après, vous pouvez très bien lire ce livre-là seul. Il n'y a aucun souci, vous comprendrez parfaitement. Il y a juste des petits clins d'œil qui sont faits sur les autres tomes des autres sorties qu'elle avait faites dans la famille. Mais voilà, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est horrible. Bon, bref. Et du coup, voilà, donc on est plongé dans la dépression, c'est très très bien abordé vraiment dans le burn-out, etc., dans la reconstruction, les épreuves, les étapes qu'on doit passer pour se sortir de là. J'ai adoré, ça a été mon coup de cœur de juillet, donc franchement, je vous le recommande, mais alors fois 1000, j'étais à fond dedans. Ça m'a pris au trip. Ensuite, on change complètement d'univers puisqu'on va dans l'univers de la piraterie. Depuis que j'ai lu Abyss, c'est un univers que j'aime énormément et j'ai lu Le Prince des Abysses de Morgan Pleach. Je n'avais jamais lu de livre de cette autrice également. Brisée mais bouillante de vengeance, c'est ce que ressent Maïna après l'attaque des pirates de son village. On lui a tout arraché ainsi que Nalu, son petit frère. Prête à tout pour le sauver, elle embarque sur un navire pour traverser des océans pour le retrouver, quitte à se faire passer pour un homme. À bord, le danger est partout, le capitaine du navire est d'une arrogance et d'un charisme sans pareil. On dit d'Arion, surnommé le prince des abysses, qu'il est immortel, sans pitié et maudit. Et il recherche les mêmes perles magiques que celles que détient Nalu. Maïna découvre que ce capitaine n'est autre que le dieu de l'océan. Or, on ne défie pas la mer sans y laisser son cœur. Alors, c'est un peu comment dire ? Elle s'est beaucoup inspirée de Vaiana. D'ailleurs, il y a une playlist où on retrouve des musiques de Vaiana, de Avatar et du Titanic notamment. Alors, la playlist est plutôt sympa. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est pas mis quand est-ce que vous devez lancer la musique. Voilà. Donc ça, je trouve ça dommage parce que, au final, elle sert un peu à rien. Voilà. Mais on est vraiment dans cet univers-là de Vaiana. Donc on va suivre Maïna. Maïna, donc son village est détruit. Alors ses parents, eux, sont des commerçants. Ils partent en bateau faire des commerces. Et du coup, elle reste avec sa grand-mère et avec son petit frère au village. Son petit frère, lui, va trouver une perle qui est magique, en fait, qui repousse l'eau. Et en fait, c'est ça qui va attirer les pirates sur son village puisqu'ils sont à la recherche de ces perles.
Et là, donc, ils vont envahir le village. Maïna, elle va réussir à s'échapper. Sa grand-mère, elle, malheureusement, va être tuée. Et son petit frère va être emmené par les pirates. En fait, il pense que le frère, c'est lui qui détient la pierre. Mais en fait, il a eu le temps de le donner à sa sœur. Donc, sa sœur est partie avec la pierre. Elle va vouloir à tout prix, bien sûr, retrouver son petit frère, puisque c'est le seul qui reste de sa famille. Et du coup, on lui conseille d'aller voir Arion, qui est donc le prince le plus grand pirate et qui est le seul qui peut l'aider à retrouver son petit frère. Sauf que Arion, lui, en fait, a perdu beaucoup de ses pouvoirs et du coup, en fait, elle veut trouver son frère et lui veut trouver les perles magiques. Donc, on va aller d'île en île, d'étape en étape, d'épreuve en épreuve pour retrouver ses pierres et pour retrouver son prince, sachant que au fur et à mesure que Arion regagne ses pouvoirs, retrouve ses pierres et les met, en fait, il a un bracelet autour de son poignet qui lui permet de mettre les perles et du coup de récupérer ses pouvoirs à lui, puisque c'était ses pouvoirs qu'il a perdus. Il perd en même temps son âme et sa sensibilité, et du coup, il n'a plus les émotions qu'ont les humains. Donc, on se doute bien qu'il y a une aventure entre Arion et Maïna, mais c'est assez compliqué puisque lui veut retrouver tous ses pouvoirs, mais en même temps, il perd l'amour, en quelque sorte, qu'il ressent pour Maïna. C'est un livre que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Il y a plein de clins d'œil à Vaiana. Et Vaiana, c'est un de mes dessins animés préférés. D'ailleurs, il faut que j'aille voir le film au cinéma. J'ai trop envie d'y aller. Donc, il va falloir que je me case de ça avant qu'il n'y soit plus. Mais j'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans les pirates, dans les Caraïbes, avec plein d'épreuves. Les compagnons de Arion sur le bateau sont hyper gentils, sont tous différents les uns des autres, ils ont chacun leur caractère, ce qui rend hyper attachant en fait les personnes. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est un très bon livre, si vous aimez l'univers piraterie et tout ça, foncez, vous allez bien aimer. Ensuite, j'ai lu Price of Legacy de Anita Riggins. À Savannah, tout le monde connaît les familles Darrell et Fitzroy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darrell déteste Bellamy Fitzroy, surtout depuis qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle a pétiné le sien en retour. C'est dur à dire ça. Aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darrell et les Fitzroy veulent unir leurs forces. Et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Donc, celui-ci, je l'ai lu, j'étais en Islande. Et du coup, je regardais combien de livres il me restait à vous partager. Et du coup, on se retrouve avec les familles Darrell et Fitzroy. Alors, c'est deux familles qui sont un peu concurrentes, mais en même temps qui s'entraident. Voilà, donc elles s'aiment pas, mais elles sont obligées de se serrer les coudes pour pas en fait se faire déstabiliser, puisque c'est elles qui règnent sur toute la ville. Et elles ont également créé l'université où Bellamy et Bianca étudient. Et Bellamy et Bianca étaient en couple jusqu'à ce que il arrive ce qui est arrivé et que du coup ils se séparent. Et en fait, tous les deux ont été brisés par ce qu'ils ont fait l'un et l'autre. Et ils n'ont jamais au final cessé de s'aimer. Mais ils se détestent puisque ils se sont fait des coups, des petites entourloupes et du coup ils peuvent plus se voir. Sauf que les parents des deux côtés, les papas surtout, mettent une pression de fou à Bianca et à Bellamy pour leur passer ensuite le pouvoir, en fait, la suite de leur famille pour pas qu'ils perdent tout ce qu'ils ont créé. Donc ils attendent qu'une chose, c'est de toucher leur héritage à leurs 21 ans et pouvoir partir, vivre de leurs propres ailes et aller faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils n'ont aucune envie de continuer l'empire en fait de leur famille. Du coup, les papas des deux familles vont les obliger à se marier, puisque il y a un nouveau, alors je crois que je sais plus, c'était un truc politique quoi, qui commence à faire douter de leur lien, de leur de leur partenariat, et du coup ils sont en train de devenir trop faibles et ont peur d'être attaqués, que leur empire soit attaqué. Donc ils se disent pour unir encore plus nos forces et dire non, on s'entend hyper bien, on va marier nos enfants. Une fois qu'ils seront mariés, du coup ils pourront toucher leur héritage si le mariage perdure forcément. Donc c'est un mariage forcé arrangé.
Et voilà, et puis ensuite, vous vous doutez bien que Bianca et Bellamy vont essayer de duper en fait leur père et de toucher leur héritage. C'était un très bon livre, j'ai vraiment adoré, j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé le lire. J'ai été embarquée dans l'histoire et ouais, voilà, c'était une très bonne lecture. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Danser sur les volcans de Laure Manel. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo qui est sortie sur mon voyage en Islande, puisque pendant que j'étais en Islande, j'ai lu ce livre. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog, du coup, je vais vous parler de ce livre-là. Et ben, pour ceux qui l'auront déjà vu, voilà, vous aurez mon avis une deuxième fois. Donc on suit 8 femmes qui embarquent pour un road trip de 2 semaines en Islande. Elles n'ont rien en commun, ou presque. Il y a Rose et Lou, le duo mère-fille, Stéphanie, célibataire sans enfant, Sarah et Chloé, les deux jeunes parisiennes, Delphine, la cinquantenaire casanière, Carole, la prof de yoga, et Nadine, la retraitée renfrogné. Entre écart générationnel, personnalité et vision de la vie différentes, il n'est pas toujours facile de faire groupe. Pourtant, de cascade en confidence, de marche en révélation, ce voyage pourrait les transformer au-delà de ce qu'elles avaient imaginé. Donc c'est une histoire qui est plutôt feel good, développement perso et voyage, road trip, puisqu'on part 2 semaines en Islande. Ce sont des filles qui, pour la plupart, ne se connaissent pas, des femmes qui ne se connaissent pas. Et donc on va les suivre pendant leur voyage en Islande où elles vont se poser des tas de questions, se remettre en question, voir comment est-ce qu'elles veulent continuer à avancer dans leur vie. Et on va par rapport à ça aborder plein de thèmes et de sujets différents. Donc on va suivre Rose. Rose, c'est la maman adoptive de Lou. Et là on va aborder le thème du deuil, puisque Rose a perdu son mari et comment on fait pour continuer sa vie quand on est encore jeune, qu'on a perdu son mari, que l'on retombe peut-être amoureuse aussi. Comment est-ce qu'on arrive à pas culpabiliser, voilà, au final, et à continuer de vivre. On va suivre Lou. Lou, elle est depuis très longtemps avec son mari, elle a un enfant et en fait, elle s'est un peu oubliée, perdue dans sa relation, dans son rôle de mère. Comme ça fait très longtemps qu'elle est avec son couple, bien sûr, elle évolue, son mari également, ils ont des visions qui sont peut-être différentes d'aujourd'hui. En fait, elle se pose plein de questions si ce qu'elle est déjà en tant que personne seule sans son mari. Et également, est-ce qu'ils ont encore des choses à partager, elle et son mari, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble et comme je vous le disais, ils n'ont plus forcément les mêmes envies ou les mêmes visions. Ensuite, on va voir Stéphanie qui est célibataire sans enfant. Donc, elle est célibataire parce que elle a des problèmes de fertilité. Donc là, c'est ce domaine-là que l'on va aborder. On va également aborder le fait d'avancer dans l'âge. Stéphanie, elle a la quarantaine et du coup, elle voit aussi son corps changer, elle a pris du poids, etc. Donc quand on est célibataire, on n'a pas d'enfant, on voit son corps changer, même si on n'a pas eu d'enfant, notre corps évolue. Elle se reconnaît plus forcément physiquement. Ensuite, il y a Sarah et Chloé, donc c'est des copines qui sont donc parisiennes. Chloé, elle est à fond sur les réseaux, à fond sur Instagram, et c'est sûr que les personnes qui sont un peu plus âgées ont du mal à le comprendre. Et là, on va aborder le thème de l'amour femme-femme et homme-femme. Voilà, quand on se cherche un peu, qu'on ne sait pas trop où on en est et comment accepter les évolutions de notre sexualité. Ensuite, on a Delphine. Elle a la cinquantaine. Je crois que c'est elle. Oui, Delphine, elle a la cinquantaine. Il me semble qu'elle avait 3 enfants. Et en fait, ses enfants ont quitté la maison. Et elle a vécu que pour ses enfants. Elle était mère au foyer, donc elle a vraiment vécu à travers ses enfants. Ses enfants sont partis, ça laisse un trou énorme. Et elle ne sait pas en fait comment est-ce qu'elle va réussir à continuer à être une femme sans ses enfants en fait, voilà, à se découper de l'image de ses enfants et à vivre pour elle. Au final, elle se sent complètement perdue parce que on lui a enlevé une partie d'elle, une grosse partie d'elle. Ensuite, on a Carole. Donc Carole, elle est prof de yoga, elle a des comment dire des clichés, elle est très arrêtée, elle est très fermée en fait, elle a vraiment sa vision et puis c'est tout, elle est pas du tout ouverte d'esprit. Donc voilà, ça va être surtout là-dessus. C'est quelqu'un c'est une personne dans le groupe qui va vraiment énerver pas mal. Et ensuite, on a Nadine. Nadine, c'est la retraitée. Donc elle a des enfants qui sont partis depuis très longtemps, elle a des petits-enfants également. Et elle a l'impression d'être complètement oubliée en fait par ses enfants, par ses petits-enfants. Le fait
que ses enfants lui offrent ce voyage, elle se dit que c'est pour se débarrasser d'elle. Bref, elle est complètement, comment dire, ouais, elle est désabusée par la vie, mais complètement. Voilà. Il y a tout qui la dépasse, la société d'aujourd'hui, les réseaux, etc. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est plongé dans l'univers de l'Islande. En plus, j'y étais en même temps que je lisais ce livre, donc forcément, j'étais encore plus transportée dedans. Les paysages sont plutôt bien décrits. Ça nous apprend énormément de choses sur l'Islande, donc ça, c'est top. Il y a plein de choses que j'apprenais et que du coup, je partageais à mon mari et mes enfants. Et par contre, je me suis perdue. Je me suis perdue avec ces 8 femmes, même là, quand je vous raconte le résumé, je pense que ça se sent un peu. Je me rappelle plus trop, des fois, quel thème était abordé par rapport aux femmes. Donc, je trouve qu'il y aurait eu 4 femmes, ça aurait été beaucoup mieux. Là, on se perd un peu dans ces 8 femmes. Et puis, du coup, les sujets sont abordés, mais on va pas forcément en profondeur. Alors que s'il y en aurait eu moins, peut-être que ça aurait été plus intéressant pour appuyer un peu plus sur certains sujets. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un livre qui aborde le développement personnel, mais de la bonne manière, moi, de la façon que j'aime. C'est-à-dire que ça va vous faire vous poser des questions peut-être que vous vous posiez déjà ou auxquelles vous n'avez jamais, que vous êtes jamais posé au final et que vous dites ah bah oui c'est vrai ça tient comment je réagirais moi je sais pas quand mes enfants seront partis de la maison etc ou si mon conjoint décède, enfin voilà. Donc ça vous fait poser des questions, mais c'est vous qui allez chercher vos propres réponses. C'est pas le livre développement perso qui va vous dire faites 10 minutes de méditation tous les jours, écrivez un journal avec que des pensées positives, etc. Enfin, moi c'est des trucs qui me saoulent, mais vraiment, je trouve que ça rajoute une pression au lieu d'en enlever, mais bon, chacun son truc. Donc voilà, en fait, c'est le genre de livre où ouais, ça vous fait réfléchir, mais ça n'altère pas en fait votre façon de voir les choses. C'est vraiment vous, vos réflexions, vos solutions que vous allez apporter. Donc c'était un bon livre. Maintenant, comme je vous dis, j'aurais préféré qu'il n'y ait que 4 femmes au lieu de 8 pour que ce soit pour que je me perde moins dans le livre et que ce soit plus simple. Voilà pour mes lectures du mois de juillet. J'espère qu'il y a quelques lectures qui vous donneront envie. J'ai attaqué le mois d'août avec un gros coup de cœur, donc je vous partagerai ça dans le prochain bilan d'août. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure ce qui me restait comme livre à vous dire. Mais ouais, au final, non. Mais il y en a quand même eu un, puisque Blue Savior, j'ai adoré, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous avez envie de lire. Si vous avez, vous, des recommandations, des coups de cœur à me donner, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à la booster, ça me fera énormément plaisir. On se retrouve soit dimanche pour un vlog, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo face cam. En tout cas, prenez bien soin de vous avec cette chaleur. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt.